pour essayer d'entrer en live avec Christophe. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Ça marchait très bien la première fois. Tous les voyants sont au vert. Allez, on essaye. Merci Claude de revenir sur le live. Merci Véronique de revenir. Troisième tentative. Alors, Christophe nous a rejoint. Je vais dans la petite caméra. Et j'accepte une fois. Et il se passe rien. Bon. C'est fou ça. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Bon. Ah, Voilà. Tu me vois? je te vois. Ouais, Ça y est. pareil. Tout va bien. Par, Bon, par on y contre, arrive quand même. le son est très très lointain. Ah bon? Alors Oui, moi je t'entends. J'ai mis à fond moi de mon côté parce que tout à l'heure je t'entendais pas fort. Et donc oui. là moi j'ai mis à fond de mon côté. Alors je peux pas être plus près là parce que là vraiment je vais. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, c'est pas Si grave. t'arrives si t'arrives à m'entendre déjà, je pense que ça ira. Je vais Moi tendre l'oreille. ouais. Mais je pense il y a un souci de réseau déjà hein, pour moi. Il y a un truc Ah, qui cloche au niveau du réseau. Alors je remets le micro, ça marche. Voilà, voilà. On a Véronique qui dit je n'ai pas de son. Alors, mais je pense que c'est des histoires de réseau là, hein, très sincèrement. c'est à cause du défaite de Bayonne, hein. Bah, c'est possible que ça bouffe toute la bande passante. Hein. Voilà. Parce que je suis dans le Gers, mais je suis comment on dit, en fibre. Pareil, moi aussi, je suis en fibre et c'est marrant parce que c'est vrai qu'au niveau de du Wi-Fi, on dirait qu'il me met pas le Ouais, moi je suis au taquet. voilà. Bon, est-ce que Véronique, ça va mieux au niveau du son? Est-ce que vous entendez les personnes qui sont présentes? Est-ce que Est-ce que vous... déjà Claude est toujours là? Est-ce que Oui, vous nous entendez encore ou pas? Mais je pense qu'il y a probablement un souci de bande passante. oui. Bon, mais écoute, on va rester dans cette configuration. On le tente quand même. Ouais, parce que on a réussi à se trouver, donc c'est bien. Hein. On va Ah, quand ça y est, même. Véronique me dit que, ça nous dit que ça fonctionne. Bon, moi j'ai juste le son. Je vais tendre l'oreille, mais je Ouais. pense que ça va le faire de toute façon. Le Alors, principal, c'est que tout le monde entende bien. ouais, moi je vais arrêter tout ce qui peut bouffer de la bande passante, mais normalement j'ai que ça globalement. Et puis moi j'ai simplement, voilà, j'ai mis l'ordi pas très loin pour regarder deux trois petites choses, mais j'ai plus d'internet enfin j'ai pas d'internet sur l'ordi. Tout va bien, on Bon. est prêt, on est chaud en tout cas, voilà, dans la chaleur de l'étage. Voilà, et puis ça commence à arriver. Nous commençons à Oui, avoir des super. personnes avec nous sur le live. Donc bienvenue à tous. Hmm. J'en connais certains, j'en connais pas pour d'autres, mais bienvenue en tous les cas. Je suis ravie de pouvoir enfin que cette soirée puisse se faire et Hmm. d'accueillir Christophe. Alors Christophe, merci d'avoir répondu à cette folle invitation, mais je Ben, n'en doutais pas une seconde. oui, merci. Ben, merci de ton invitation, hein, Virginie. Voilà. Avec plaisir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je lance cette aventure rencontre parce que j'ai eu l'habitude souvent de réunir les praticiens Hmm. sur Pau à l'époque autour d'apéros entrepreneurs bien-être. Et aujourd'hui j'ai déménagé dans le Gers et ça me manque énormément. Donc je me dis je vis avec mon temps, je vais Hmm. créer ça mais sur le 2.0, voire 3.0, voire 4.0.
Allez, parce qu'il va se bon. passer plein de choses. Et donc voilà, c'était pour moi, ces rencontres, c'est l'occasion de mettre à l'honneur, ou des rencontres coup de cœur, ou des amis, voilà, enfin, du moins des personnes qui sont devenues des amis avec le fil du temps. Voilà. Et cette deuxième rencontre avec toi, c'était aussi pour mettre à l'honneur notre lien, voilà, et puis pour rappeler aussi que je n'en serais pas là sans toi, parce que tu es quand même à l'origine. Tu m'as donné l'impulsion pour pouvoir avancer sur ce chemin, voilà, que j'ai entamé il y a quelques années maintenant. Donc Non, voilà. je n'ai fait que mettre mon petit grain de sel et rien de plus. Le talent était déjà là, hein, d'accord? Oui, c'est gentil, mais bon voilà, c'est quand même important de dire les choses, voilà, quand ça se présente, voilà. Donc Christophe, tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, numérologue, mais tu es un numérologue particulier parce que tu as créé ta propre méthode de numérologie. Voilà, donc je te laisse peut-être présenter un petit peu ton activité, ton domaine d'expertise. Alors oui, moi donc Christophe Barachin, j'ai créé l'approche globale de l'être, hein, la numérologie âge, d'accord. Alors créer est un grand mot. Je pense que j'ai reçu hein, de l'information et ça a été très vite et très important parce que enfin moi déjà quand j'ai commencé la numérologie, il y a tout un tas de choses hein, quand j'ai commencé à me former. Par intérêt, c'est-à-dire j'ai rencontré, voilà, j'ai vu une vidéo ou deux là-dessus d'une personne qui a été donc la personne qui m'a posé le cadre. D'accord. Mais très vite, j'ai fait sauter ce qui me posait problème, à moi en tout cas. Ce qui me posait problème, c'était déjà cette notion de réduction qui était importante, que j'ai tout de suite fait bouger. D'accord. Deuxièmement, c'est des parties, on va dire, comme je dis souvent, dogmatisme en numérologie. C'est-à-dire que quand on parle de nombre, pour moi, il n'y a pas de mauvaise ni de bonne, on va dire, date de naissance dans le calendrier. N'est-ce pas, Virginie? On a tous on est tous des colibris. Donc on a tous notre belle partie à nous et en cela cette approche en numérologie remettait un petit peu tout à plat ou presque. D'accord. Et c'est-à-dire que comme alors pour faire rapide et simple pour les personnes qui connaîtraient pas la méthode, ben c'est que moi je lis les nombres, je dirais complets, c'est-à-dire que la date de naissance, je vais l'additionner, hein, donc nombre par nombre, hein, puisque pour moi je parle pas de chiffres. Les chiffres ce sont les façons dont on écrit un nombre. Voilà, C'est c'est-à-dire comme que la numérologie classique va se caler entre le 1 et le 9, mais toi, oui, tu as ouvert le champ et le champ des possibles entre le 1 et le 19, entre le 21 et le 29. Voilà, si tu me c'est permets ça. de résumer, alors Tout c'était un à fait. résumé parce qu'il se passe plein de choses. Voilà. Oui, Et tout tu à es fait. allé puiser l'énergie dans ce champ des possibles et tu as donné un autre plan de lecture, Mm. un autre plan énergétique. Alors, Oui. bien que tout soit énergie et les nombres Mm. également. Tout à fait. C'est Voilà. ça. C'est-à-dire que il fallait comprendre qu'en fait ça fonctionnait par cadran, hein, pour ainsi dire, hein, comme tu disais très bien, de 10 à 19, on est dans le 10, donc dans le développement. De 1, on va dire à 9, on est dans la base hein, profonde du système. De 20 à 29, on est dans le relationnel. De 30 à 39 dans la création. De 40 à 49 dans la structure, etc. D'accord. Et moi, en fait, je suis revenu et j'ai essayé de trouver le fondement absolu qui était donc le schéma, on va dire, de Pythagore, parce que moi, je suis retourné directement à cette source-là, Pythagore, hein, qui est donc celui qui nous amène le plus d'informations en numérologie aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, tous les numérologues d'aujourd'hui sont forcément, d'accord, des enfants de Pythagore, forcément. D'accord. On est obligé de passer par lui puisque c'est lui qui nous amène le travail le plus puissant en numérologie. Et après, on a tous, en fait, on a tous pris des choses là-dedans et on a tous fait évoluer ça. Et Pythagore, lui, en plus, va chercher quelque chose d'important, c'est-à-dire que, en fait, par hasard, il rentre dans les nombres. D'accord, hein, puisque en gros pour faire ça, puis je raconte souvent cette histoire, en tout cas sur les masterclass, j'en parle un petit peu. Pythagore, lui, est invité quand il est en Égypte. Hein, donc, Pythagore, c'est celui qui a été annoncé par la Pythie à Delphes. Donc, Mhm. quand il part en Égypte, parce que son papa, ses parents disent, il est génial vu qu'il a été annoncé par la Pythie à Delphes, il l'envoie en Égypte. Hein, ils mettent à mon avis, tout ce qu'ils ont pour que cet enfant devienne ce qu'il est. Sauf que, ben, il y a une invasion perse en Égypte et lui se retrouve à Babylone.
et à Babylone, il y a les nombres. Oui. Voilà. Et c'est de là que ça commence, en vérité. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on appelle les nombres arabes, hein, pour faire simple, qui est Oui. le système de calcul scribé, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle un chiffre, hein, c'est-à-dire un chiffre, c'est la forme du 1, du 2, etc. Ça, ce sont les chiffres. D'accord? Et moi, je dis souvent, la numérologie, c'est l'étude des nombres. D'accord? Mm. Donc, je suis parfaitement dans les clous, dans le Oui. principe. C'est-à-dire que pour moi, 101, par exemple, c'est un nombre, il veut dire un truc. Mm. Voilà. Et s'il est réduit, ça va faire 2, mais avant tout, il fait 101. Mm. Voilà. Et c'était surtout ça qui était intéressant, c'était de regarder comment on peut interagir. Et là, on a beaucoup de précision. Dès Mm. qu'on commence à faire ça, on a énormément d'informations, de précision. On a vraiment des lectures beaucoup plus pures, hein, Mm. de ce schéma-là. Et on peut aller très loin, hein, puisque si vous êtes né, voilà, par exemple comme moi en 1971, eh bien, j'ai un nombre réduit en 18 qui ferait 9 encore réduit. Mais ce 18-là, c'est pas le même que quelqu'un qui serait né en 1980, par exemple. Et ça fait 18. Donc, vous Ouais. voyez, alors, j'ai déjà commencé là, hein. Mais voilà, c'est pour ça que je vais cadrer Voilà, entre guillemets. je vais te laisser temporiser, mais ouais, vous Voilà. voyez un petit peu près l'idée. Et ça, c'est très intéressant parce que si on veut vraiment de la précision, je dirais que c'est comme ça qu'il faut aller le chercher, parce que là, la lecture, on va dire, des symboliques, de ces nombres qui vont ensemble, nous permettent de bien comprendre avec précision ce qu'on est, ce qu'on vient chercher dans notre vie globalement. Et c'est vraiment le truc qui m'a bousculé moi, hein, dans la numérologie. C'est quand je suis tombé là-dessus, et c'était souvent des réveils en pleine nuit, des choses comme ça, hein. Voilà, moi je dis souvent 3 heures du mat, parfois je dormais plus, ben je descendais et puis je mettais ça en place, quoi. Voilà. Et Alors, donc je vais juste faire, donc je vais étendre le panel de ce que tu vas-y. proposes dans tes prestations. Mm, Donc, comme je le disais, tu as étendu à un champ, à un plan un petit peu plus élargi que peut-être une numérologie classique, comme tu viens de mm, de nous l'indiquer. Et tu as créé également l'épitaphe. mm. Voilà, à Merci. partir Oui. de date de naissance. Et alors, je vais montrer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mon pythagraphe, parce que je suis Mhm. très fière de le montrer. Voilà, Merci. celui que tu m'as fait à partir de ma date de naissance. Mm. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un pythagraphe et ce que ça représente en fait Oui. Alors, en fait, un pythagraphe, c'est une image énergétique, donc comme on peut le voir ici à l'écran, qui est relié à notre date de naissance, c'est-à-dire le jour, le mois, l'année, le chemin de vie, d'accord, sont les 4 nombres importants, hein, qui vont générer cette image. Mm, Sachant qu'elle a été générée, en fait, cette image, elle a été, on va dire, canalisée, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, j'ai créé, par exemple, le jour 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 31 mm, pour un mois classique. Et donc, chaque nombre là avait sa correspondance énergétique, c'est-à-dire dessiné avec, moi je dis souvent, alors je l'ai peut-être pas là, mais un stylet sur un écran, et j'ai dessiné le 1, le 2, le 3, je savais quand c'était commencé, je savais quand c'était terminé, par exemple. Donc, comme toi, je dirais, quand tu fais des portraits intuitifs, tu oui. vas te laisser inspirer par ce qui vient à toi. Et ben en fait, moi, je dirais, j'ai canalisé, j'ai été inspiré du jour 1, du jour 2, du jour 3, etc., des Donc, mois 1, 2, 3, etc. Donc tu te bases donc sur le jour, sur le mois de naissance, mais est-ce que tu inclus dedans le chemin de vie, la mission de vie, la vibration du jour de naissance? Oui, forcément. Est-ce Mm. que tu inclus tout ça en fait dans le pythagraphe de Oui. la personne? En Alors de fait, la personne ou d'un événement ou d'un couple, en fait, tu peux mm, vraiment élargir un maximum et proposer. En fait, Mm. ça fonctionne en 2 étapes. Cette première étape, c'est ça, c'est-à-dire t'as bien raison, on va aller chercher le jour, le mois, l'année et le chemin de vie concerné par cette énergie, Mhm. d'accord, hein, et ça a été, donc, comme je dis, souvent créé en amont, d'accord, et après les interactions entre deux, parce qu'on va dépasser très vite 31, hein, si par exemple, bah, tout bêtement, quelqu'un est né un 31, qu'on interagit avec quelqu'un qui est né un 1, bah, ça va faire déjà Mhm. 32. Donc, Oui. faudra qu'on ait l'énergie du 32 là, à ce Mm. moment-là, etc. Donc, effectivement, on a bien le détail.
on va dire, dessiné de ces interactions. Et on a le mois donc complet aujourd'hui, puisque j'en suis au mois complet. C'est-à-dire que Mhm. il y a une vraie différence entre, voilà, c'est pas le 18 que je vais aller chercher, par exemple, pour 1980, c'est pas le 18, c'est 1980. Et Mhm. j'aurai l'énergie de l'année 1980. D'accord? D'accord. Voilà. Et, et quand tu as canalisé donc cette méthode du pythagraphe, Oui, est-ce que aussi les couleurs t'ont été données en fonction de oui, la vibration du nombre, de l'année, donc des mois, donc des couches et des sous-couches oui, que tu superposes et que tu mélanges c'est finalement? ça. C'est une En- œuvre, en fait, c'est une œuvre, moi je le vois comme ça, c'est une œuvre d'art numérique en fait. Oui. Ah, mais on est d'accord sur cette Ouais, idée-là. C'est vrai, oui, c'est bien numérique puisque c'est fait à partir d'un écran tactile, on va dire, avec un stylet. Donc oui, c'est bien, ce sont bien des œuvres dessinées qui sont avec un logiciel sur un ordinateur. Mais le concept du logiciel, c'est juste comme, je dirais, la base, hein. On a besoin d'une base pour pouvoir dessiner. En gros, ben, le logiciel sert de base. oui. C'est-à-dire que si on C'est un voudrait, si on outil. n'avait pas de, voilà, si on n'avait pas de logiciel, on pourrait pas dessiner en fait sur un ordinateur. Donc Mm, ça c'est la base classique logique. Mais derrière ça, en fait, moi j'ai créé en fait ces œuvres-là et moi je suis là-dedans depuis très jeune. Moi mm, j'ai toujours dessiné déjà étant petit et en fait logiquement par passion pour l'informatique, je me suis très vite, à un moment donné, mis à dessiner sur mon ordinateur, etc. Et ça restait du dessin. Ça restait mm, vraiment. Moi, à un certain moment, je faisais des œuvres donc graphiques, numériques, et en fait, j'avais des fois, je terminais, j'avais des portraits assez détaillés, mais en fait, je faisais des copies d'images systématiques pour voir l'évolution de ce que j'avais. J'étais bien parti d'une image blanche, hein, avec, comme on dit souvent, un crayon, hein, page blanche, crayon et tout. Et après, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Et à la fin, on a le truc. mm, Et ça, c'est la même approche. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur ça. Il faut juste se laisser inspirer. D'accord? Et c'est en cela que l'humain est, en fait. Et moi, je mm, dis, quand je dis l'humain, c'est-à-dire que la grosse différence entre un humain qui va créer, en fait, un pythagraphe, peut-être que quelqu'un inventera un modèle, hein, qui peut ressembler au pythagraphe, mais ça sera très personnel. mm, D'accord, hein, voilà. Et je dirais que si on prend le concept de l'IA, par exemple, si on commence à dire je voudrais un pythagraphe à l'IA, etc., qui fait une image avec la date de naissance, si dans sa base de données il n'y a pas de pythagraphe, oui, elle ne d'accord, saurait pas eh le ben il y a pas reproduire. voilà, il y Oui. aura pas de, c'est pas Mm. possible de créer ce truc-là, d'accord. Enfin, dans le Et donc, principe. c'est un logiciel que tu as créé spécialement pour toi aussi. C'est quelque chose de complètement inédit dans le monde numérique et des Alors logiciels. pour moi, le logiciel source, la base, d'accord, c'est Corel Painter. Donc, c'est un logiciel de dessin. En fait, Mm, c'est un logiciel qui copie le média naturel. mm, D'accord? Voilà. C'est comme mm. certains pourraient prendre Photoshop ou autre, hein, d'accord? Ouais. Moi, je dessine depuis très longtemps sur cette Mm, application-là. Et en fait, je suis passé par cette appli. mm, Et ce qui m'a permis, en fait, de créer ces images qu'on a là. Et la deuxième partie qui est intéressante avec un pythagraphe, au-delà de son effet énergétique important, mhm. c'est-à-dire que lui, il va travailler enfin, il va vous rééquilibrer, il va vraiment vous apporter beaucoup de choses personnellement, hein. Il travaille sur l'aura, notamment, comme je dis souvent, un pythagraphe, s'il est rangé dans un tiroir, il ne sert à rien. Mm, D'accord, hein. Il faut vraiment qu'il soit exposé. Et deuxièmement, bah, en fait, c'est aussi un outil de lecture. Et pour ceux qui utilisent des oracles, notamment, ben, on voit bien que quand on prend, par exemple, une carte d'oracle, on a un outil de lecture, oui. voilà, où on va faire appel à notre partie intuitive. Donc, moi, je dis souvent féminine, Mm, d'accord, hein, donc cerveau droit, et qui va nous permettre d'aller plonger dans l'image et de voir qu'est-ce qui vient à nous. mm, Voilà, globalement. Et en fait, le pythagraphe, eh ben, il fait ça. C'est-à-dire qu'il nous propose de plonger dans la lecture de la personne juste en regardant ce qui vient à nous, l'information qui circule entre le pythagraphe et nous. Et c'est en cela qu'en fait, voilà, quand on a une date de naissance, donc on pourrait être né le même jour que la personne. Et donc, si on est né le même jour que la personne, on a forcément le même pythagraphe. mm, Hein, si on est né, voilà, moi, si on est né comme moi le 21 janvier 1971, bah, on aura le même pythagraphe que moi. Par contre, la lecture sera peut-être pas la même, parce qu'on ira, en fait, hein, comme toi, tu sais bien le faire, on ira lire le message qui correspond à la personne qui est là avec nous ou avec qui on est connecté.
Oui. Et D'accord, puis, hein. pour Voilà. l'avoir depuis quelques années maintenant, je me souviens plus, ça va faire trois ou quatre ans par là. En fait, à chaque fois que même encore ce soir, hein, il vibre pas du tout de la même manière. C'est vraiment, Hmm. voilà. Alors, c'est ce qui nous relie un petit peu dans nos pratiques, c'est-à-dire Hmm. il y a une part d'intuition, etc. Et moi, c'est souvent ce que je dis aussi aux consultants que je reçois, c'est-à-dire qu'il y a les mots qu'on entend, les images que l'on voit par les oracles. Moi, je passe essentiellement par les oracles, Hmm. mais il y a toute la partie énergétique, effectivement, qui vient parler à l'âme Hmm. directement et qui en fait, en fonction de l'état émotionnel dans lequel on est à ce moment-là, ou de la fréquence vibratoire, ne Hmm. dégage pas du tout la même Hmm. énergie et la même lecture subtile, en fait. Oui, Voilà. tout à Donc, fait. on pourrait voir dans le mien, par exemple, grossièrement un triangle avec des bouts jaunes, voilà. Mais moi, je vois toute une profondeur. Et bon, toi, tu m'as expliqué aussi certaines choses aussi. Ça Hmm. reste, c'est dans l'accompagnement d'un thème de numéro justement. Hein, Hmm. tu amènes et tu pousses même la personne à faire appel à sa part intuitive. Hmm. Voilà. Hmm. Hmm. Tu pars du plan 2D et tu vas comme dans ta méthode de numérologie, dire à la personne, en fait, voilà, ta numérologie, enfin ton pictographe, tu peux le voir à l'intérieur en fait, et tu peux Hmm. voir C'est ça. tout ce qui vibre subtilement. Et je trouve ça vraiment, et c'est ce qui m'a attiré la première fois que j'ai vu sur Facebook. Mais qu'est-ce que c'est ces images énergétiques? Alors, Hmm. tu as développé ta numérologie que tu nommes énergétique aussi, tes épigraphes, et donc aussi tu as développé un oracle, puisque tu en parlais, la numérologie énergétique. Vous l'avez peut-être vu déjà dans l'Alliance. Je crois, à chaque fois que je fais un salon et qu'il y a des ventes d'oracles, il y est Hmm. systématiquement sur la pile. Donc je pense qu'il vibre vraiment beaucoup. Il fait vraiment son petit bonhomme de chemin. Il est sorti depuis quand maintenant? Il est à quelle édition? Alors, il est aux éditions Exergue, hein, donc c'est très Daniel. Et bon, alors en boutique classique, ça va être un petit peu plus compliqué à trouver aujourd'hui, mais bon, sur Internet, etc., on le trouve facilement. Oui, Sur les boutiques spécialisées, je dirais en salon, comme tu dis, on va le retrouver parce que il est plutôt apprécié. oui, Et surtout, bah, quand on le voit, en fait, bah, quand on voit la couverture en plus oui, de cet oracle-là, donc quand on voit les images, on voit bien qu'on a affaire à des images à caractère énergétique. Mais quand on voit la couverture, parce que là je la vois, bon moi je le vois souvent, hein, le boîtier, enfin le coffret, je le montre à chaque fois que je tire le matin par exemple. Mais en fait, quand je le vois à travers à travers ce que tu proposes, je vois vraiment le voyage. Lui, c'est un voyageur, cet oracle, et on le voit bien dans cette image que j'avais proposée en couverture du coffret. On sent bien qu'il y a une histoire de voyage. On oui, sent bien que lui, il est là. Et en tout cas, moi, je l'ai voulu comme ça. Je l'ai voulu comme on va dire, une œuvre qui voyage et qui va prendre, voilà, la route, qui va prendre le bateau, pourquoi pas, hein, puisque ça oui, ressemble un peu à ça, et qui va vraiment partir dans son avant. Exactement. Donc, oui. et moi, c'est ce que j'aime globalement, c'est ce côté voyageur. Voilà, on ne sait pas où il ira encore, hein, et moi j'espère qu'il va continuer son petit chemin comme ça, hein, cet oracle. Et puis bien sûr, hein, si je suis inspiré, j'irai en faire d'autres. Mais bon, après, enfin, je pense que déjà celui-ci, bon, on voit Il a bien un qu'il fait grand partie, voyage à faire, oui, voilà. Il il fait fait partie partie du paysage. clairement de ma vie. Oui. Ouais. Et alors, j'ai poussé un peu l'expérience un peu plus loin. Je me suis dit, quitte à parler de ton oracle, ben, je me suis dit, je me suis connectée et j'ai dit, tirons la carte de cette soirée et Eh je vais te ben ouais. laisser la découvrir. Donc c'est la Ok. 44, elle a été tirée dans le sens de prospérer. Voilà, donc je te Mm. laisse tout faire. Voilà, c'est la carte qui caractérise cet entretien et cette soirée. C'est dingos parce que je viens d'en parler en plus, puisque c'est la carte de la couverture. Et ben, c'est ce qui me Euh, semble. Exactement, c'est ça, sauf qu'elle est dans l'autre sens, cette carte-là. Là, elle est dans le sens prospéré, donc elle est dans Oui, l'autre sens. Et là oui, où c'est intéressant, c'est que telle que tu la vois, moi, telle que tu me la présentes, je vais aller la regarder, je vais aller la lire comme ça, comme elle me vient. Et là, ce qu'on sent ici, c'est il y a quelque chose qui s'ouvre,
d'accord? Et on voit qu'il y a un personnage au-dessus, avec cette lumière au-dessus, hein, cet effet de lumière qu'on voit comme un personnage, on va dire, qui brille en haut, d'accord? Et on voit que quand il y a quelque chose qui est dévoilé un petit peu, qui est ouvert, hein, cette forme, on va dire, violette, hein, mauve qui s'ouvre pour présenter quelque chose à l'intérieur, cette sphère. Il y a Mm. encore quelque chose à l'intérieur, qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur. On a vraiment cette idée-là. Ouais. Là, Tout à là, je vois moi comme un sarcophage, tu fait. sais, un peu à l'égyptienne, que je Oui, ne voyais pas quand je la regardais comme ça, mais et là, dans oui. le retour, je me dis, waouh, c'est le sarcophage, en fait. Il y a quelque chose ouais, Oui, de sacré là-dedans. mais en fait, c'est vrai que complètement, on peut considérer ça. Et en plus, quand je fais les tirages le matin, c'est pour ça que je présente les cartes à l'écran et que je lis les cartes à l'écran. Parce que Mm, quand je vais les avoir à l'écran, il peut se passer plein de choses. On peut avoir une lumière particulière, on peut avoir, mm, voilà, des mouvements particuliers, on peut avoir quelque chose qui est différent. Et en fonction de ça, on n'aura pas forcément la même lecture. mm, Voilà. Et mm, c'est pour ça que le contexte est complètement fondamental. Et là, le contexte, on le voit bien, il est là, comme tu dis, il y a cet effet un petit peu de sarcophage. Il y a comme un personnage en haut, hein, ouais, qui nous amène ça. Et on voit, voilà, on voit comme une ouverture, hein, quelque chose mm, qui s'ouvre. Et on voit ces quatre coins là qui sont. Alors moi, je les vois même sur la forme, voilà, comme à plat, avec les quatre directions qui sont en train de faire une boussole un peu. oui, Donc oui, voilà, moi je le vois vraiment comme ça et je vois cette carte comme ça. Et que ce soit la prospérer est un élément intéressant parce que moi je mm, pense que vraisemblablement même cette vidéo elle va prospérer, elle va faire mm, son petit chemin mm, où on y mettra toute l'information qu'on a mm, toi comme moi sur sur le boulot que je propose globalement puisque mm, toi tu connais plutôt bien le travail que je propose, oui, hein. Et puis bon, tu utilises mon oracle aussi et ça aussi, j'en suis très honoré. mm, Et c'est vraiment génial de voir en mm, fait cette résonance-là. Moi, mm, je trouve ça super d'avoir ces moments. Et c'est très malin d'avoir ces moments où en fait on peut se retrouver et on peut comprendre les choses. On peut mm, voilà, se connecter ensemble, comprendre et proposer franchement de l'information peut-être d'une manière très différente que moi je l'aurais proposé tout seul. mm. Ça c'est Oui. certain. Mais ce que j'aime justement dans ton approche, tu amènes une forme de, et ce que j'aime notamment quand tu tires les cartes le matin, l'énergie du jour, hein, du lundi au Mm. vendredi, tu amènes un voyage parce que, alors, il y a deux Christophe. Il y a celui qui raconte ce que tu nous racontes là, et puis il y a celui qui se plonge, mais corps et âme, Mm. dans ses pythagraphes ou dans ses oracles ou dans ses constructions artistiques, numériques, et qui Mm. tout d'un coup est en fait connecté et tu transformes en mots les choses. Et moi Mm. j'adore ça, j'adore me laisser emporter en voyage quand je t'entends faire les énergies du matin. Voilà. Alors ça Mm. résonne pas Merci. toujours, bien évidemment. Hein. Oui. C'est d'ailleurs je me connecte vraiment maintenant comme ça épisodiquement. Voilà, mais je sais Oui. qu'au moment et si je tombe sur ta vidéo en direct aujourd'hui parce que tu fais des lives pour les tirages tous les matins, eh ben je sais qu'il y a quelque chose à entendre. Et C'est ça. souvent c'est hyper juste. Ben merci, merci de ce retour et en tout cas j'essaye, voilà comme tu dis bien de rentrer hein, dans je veux vraiment avoir ce moment où je suis connecté et je rentre dans dans ce champ informationnel parce que moi je dis souvent aux gens on en est tous capables. Oui. Et si j'ai créé cet oracle c'était pour entraîner ça, c'était pour nous permettre d'entraîner notre cerveau, notre esprit, notre spiritualité, tout ce champ d'information. Nous sommes des antennes, hein. Pour moi, nous sommes simplement et purement des antennes. Et c'est si je sais le faire, évidemment, j'ai l'expérience puisque j'en fais beaucoup et je lis des pythagraphes tous les jours, etc. Donc forcément, j'ai l'habitude. Mais moi, je dirais souvent, c'est développer ça, aller chercher ça, aller vous connecter à des choses comme ça qui vous parlent parce que votre champ intuitif, il va vraiment exploser littéralement. Et c'est très intéressant de pouvoir se connecter à ce qu'on est profondément, à notre champ d'intuition, à notre champ de perception. Moi, je dis, j'en parlais encore ce matin avec une personne que j'avais en session. Moi, j'écoute le corps. Et il n'est pas simplement qu'un système symbolique, il va m'apporter toute l'information. C'est-à-dire que une validation va être, je trouve le message, en tout cas, je décode le message et derrière, je peux avoir une vibration
de ma tête, Mm. ce qu'on pourrait dire par exemple le chakra coronal, hein, tout simplement, ou une vibration sur mes bras, etc. Je sais pas, les poils qui s'hérissent, etc. Vous prenez un médecin, il va vous dire oui, c'est normal parce que en fait, vous avez les glandes qui font ci, ça, machin, etc. Ça, c'est l'aspect technique, physique, Oui. d'accord, hein. Par contre, au-delà de ça, le champ émotionnel, il est Mm. là. Le champ spirituel, il est là. Un corps humain, c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'accord. Et en fait, tout ça nous parle vraiment d'informations qui nous valident ou pas et qui nous Oui. donnent des champs et des perspectives, hein, Oui. de réglage de tout ça. Et moi, je trouve ça Oui. prodigieux. Vraiment. Et tout à fait, je te rejoins là-dessus. Et c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire aussi. Le corps, c'est notre boussole, c'est notre pendule. À la limite, Mm. voilà, on a des outils pour nous aider à guider ou à nous guider. Mais avant tout, notre propre boussole, tout part de nous, en fait. Voilà. Mm. Tout ce qui se passe visuellement à l'extérieur, en fait, tout se passe C'est ça. déjà à l'intérieur de nous. Mm. Et il n'y a que des interconnexions, en fait. Voilà, Exactement. c'est et alors, je vais juste te poser une petite question sur ton parcours. Ouais. Donc, comment on arrive à la numérologie et qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, tu étais déjà dans un monde un peu connecté ou comment t'en Alors, arrives là? Et ça fait combien de temps déjà que tu œuvres en tant que numérologue? en fait, il y a eu des étapes, hein, d'accord. Mhm. En bon 4, puisque j'ai une numérologie en 4, moi, hein, si je la réduis, j'obtiens 4. En bon 4 qui se respecte, la structure et la technique, c'est un truc qui est hyper important pour moi, Mhm. globalement, d'accord. Et donc, moi, j'ai eu des étapes clés, c'est-à-dire que, je dirais globalement, si je prends simplement mon enfance, d'accord, cette étape-là, en fait, elle est éthérée. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant qui est pas turbulent, d'accord, qui est limite, mes parents savent pas que je suis là quand je suis là, limite, hein, vous voyez. Je suis dans la lune, globalement, donc ça veut dire que j'ai les carnets de notes, on me dit, bon, bah, très gentil, mais dans la lune, par Mhm. exemple, hein, d'accord, et c'est ça, hein, c'est-à-dire que moi, le sourire, voilà, c'est ma façon d'être, et donc, tout simplement, d'ailleurs, quand je souris pas, c'est qu'il y a un souci, les amis. Mhm. Voilà. Donc, voilà. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai toute cette partie-là, hein, je dirais, aller jusqu'à 8 ans à peu près, où vraiment je suis dans le 18 qui est relié à mon but de naissance, hein, puisque 1971 fait 18 et le 18 nous ramène à la Lune. Hein, complètement. Donc à cette partie spirituelle, pourquoi pas, c'est-à-dire je vais connecter, je vais aller chercher ma vie intérieure, je vais aller vivre à l'intérieur globalement. Et c'est ce qui s'est passé, hein, d'accord. Donc, à partir de 18 ans, il y a des phénomènes dans ma vie qui se sont produits, qui m'ont emmené à matérialiser, à devoir mettre en place cette forme d'autonomie qui me caractérise. Mhm. D'accord? Très clairement, hein. Très vite, je me retrouve à devoir gérer des trucs, etc. Voilà, tout ça, tout simplement. Et là, je rentre dans la structure. D'accord? Mais Ça veut dire que tu je as peux. déjà conscience, même si jeune, qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe ou tu es complètement dans la part cartésienne des Alors, premiers apprentissages est-ce qu'il y a alors, un éveil, quelqu'un autour de toi qui t'éveille à ça ou c'est vraiment un chemin solitaire Alors, moi, je dirais que à partir de cette période-là, si je continue, je vis dans une barre d'immeuble au 7e étage, j'ai une vue complète sur l'extérieur, je suis complètement connecté avec l'extérieur comme ça, et en fait, je me retrouve connecté à des trucs. C'est-à-dire Mhm. que moi, par exemple, je rencontre en fait une espèce de civilisation, hein, dans mon champ onirique qui me raconte des histoires comme si que on nous parlait de notre futur, c'est-à-dire c'est une civilisation par exemple qui vit dans un autre monde qui sont des humains, hein, mais qui sont un peu différents de nous, mais qui globalement, et moi ça je le ramène avec toute la toute la formulation, c'est-à-dire que j'ai les noms, j'ai le système, j'ai leur façon de vivre, j'ai tout ça, tout est là en D'accord. fait, tout est connecté et à ce moment-là j'ai vraiment la conscience de ce truc-là, d'accord, hein, qui est assez exceptionnel parce que moi Oui. aujourd'hui, bon, c'est un truc avec lequel je vis, c'est-à-dire que mes mots de passe, par exemple, aujourd'hui, ce sont des mots de chez eux, ok, D'accord. Ok. voilà, que j'ai traduits en français, pour faire simple, Et tu en d'accord. parles autour de toi, tu en parles à tes parents ou tu penses Alors que c'est complètement parfois normal? j'en parle. Laetitia, par exemple, ma femme, elle connaît ça, elle sait, hein, évidemment.
parfois j'en parle, mais moi enfin, ce truc m'a bouleversé littéralement parce que ça raconte une histoire sur des générations, etc. J'ai pratiquement, quand je me connecte, j'ai l'information qui vient à moi. En fait, ce qui est quand même très étonnant. Moi, je connais à peu près le futur de l'humanité. En tout cas, si elle survit à tout ce qui se passe aujourd'hui, globalement, j'ai le futur de notre humanité et je sais à peu près comment on peut évoluer, je dirais globalement, on va dire dans une civilisation consciente, puisque eux le sont, d'accord? Pour autant, ces gens-là, ils ont des emmerdes comme nous, mais pas du même niveau que nous, Oui. évidemment, parce que les ennuis, ça fait partie de la vie, On peut globalement. C'est-à-dire imaginer que, qu'ils ont réglé les questions purement matérielles qui sont oui, justement à un autre ouais, niveau de développement, voilà, voire c'est énergétique ça. déjà. Voilà. Oui, oui. Ils ont réglé énormément de choses globalement sur la façon de vivre, hein, parce qu'en plus, ils vivent dans un monde de vivants. Mm, Tout est vivant, c'est-à-dire que les mm, choses sont vivantes, les immeubles sont vivants, pour ainsi dire. Enfin, pas pour ainsi dire, ils sont vivants, c'est des choses qui vivent et ils sont en adéquation avec ça. Ils vivent complètement là-dedans. Ils sont dans un système où ils sont utiles, c'est-à-dire que ils accèdent à tout parce qu'ils sont utiles. En fait, d'accord. voilà. Et c'est logique pour eux. C'est en fait c'est un modèle de pensée complètement intégré et totalement logique pour eux. D'accord? Mm, Ne pas être utile n'aurait pas de sens pour eux, mm, par exemple. D'accord? Alors que nous, on pourrait se dire, oui, il y a des gens qui veulent pas être utiles, qui veulent être en marge, etc. Chez eux, ça n'a pas de sens, en vérité. C'est-à-dire qu'on arrive à un certain niveau de conscience où ça n'a plus de sens, mm, ce truc-là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de marginaux, évidemment. Ça veut dire que le marginal, lui, il va essayer d'amener quelque chose dans ce champ de conscience-là. mm. Donc, dans un champ qui a évolué, globalement. Et donc là, OK? t'as quel âge la première fois que tu rêves de Ben, ça? Enfin, du moins que moi, tu... c'est ça. Eh ben, je connecte à ça, on va dire entre 9 et 12 ans, à peu D'accord. près. Voilà. Et tu en parles à des amis? Tu as des amis à l'époque ou ça fait de toi un enfant aussi très Allez, solitaire alors, à l'époque, j'ai des amis et notamment un ami principal, d'accord, qui lui est à la limite peut-être aussi perché que moi dans la période. Mais quand on est enfant, on est dans un autre monde. Moi, mes Oui. parents, enfin, ils n'ont pas eu de problème. Bon, ils ont bien vu qu'ils avaient quand même quelqu'un qui était un peu dans la lune globalement. Mais je veux dire, pour eux, ça les choque pas plus que ça. Il est dans son univers et il y a et moi, enfin, avec mes parents sur ce thème-là, il n'y a pas de rigidité. C'est-à-dire que Mm, c'est pas des gens, mes parents sont pas des gens qui m'ont castré sur cette notion-là en disant c'est débile, c'est stupide. mm, Ils sont pas là-dedans eux, hein, d'accord. Voilà. mm, Et donc j'ai pu avoir cette liberté, on va dire là, qui a été importante. Pour autant, voilà, dès 8-9 ans, par contre, j'ai un vrai rôle. mm, Voilà. Donc en gros, je m'occupe de ma sœur un peu, etc. Sur les moments où voilà, ma mère est pas là parce qu'elle bosse à des horaires un peu compliqués. Enfin, on tombe sur des schémas comme cela, hein, tout bêtement. Donc ça veut dire que mm, voilà, moi je suis très vite autonome et voilà et je suis quelqu'un d'adulte avant d'être adulte. Donc et mm. j'ai cette part qui me permet de m'évader Oui. globalement. Voilà. Donc, il y a Donc pas, donc pour toi, c'est un chemin relativement, entre guillemets, tranquille. Tu ne t'es pas senti mise à part ou chahutée ou différente, tout simplement. Pour toi, ça a été vraiment un tunnel de normalité et tu avançais, tu avais conscience d'avancer et d'évoluer à chaque âge, en fait. alors à l'école non. Hein. À Oui. l'école, je suis pas du tout quelqu'un de normal. Et donc, bah, je subis le truc de ça en fait. Hein. On sait très bien que quand on est un petit peu voilà dans la lune ou différent quoi, et ben en fait, bah, on est un peu chahuté. Donc Mm, effectivement, je suis chahuté à l'école, mais j'ai très vite des protecteurs. J'ai très vite d'accord. des personnes qui prennent en fait ma défense directement et qui sont des grands protecteurs en plus. Hein. Mm, Donc je sens bien que déjà à cette époque, je peux pas là je peux le signifier aujourd'hui à 54 ans, mais à cette époque-là, je me dis oui, il y a bien quelque chose qui se passe mm, globalement et je dirais on m'envoie des protecteurs, on met en place des stratégies pour éviter que je souffre trop. Je souffre évidemment parce que on a toute cette période, moi je dis souvent de 0 à 18 ans, c'est la période d'apprentissage au doux qu'on dérouille un peu, hein, globalement, un peu tous, d'accord. Mais moi je dirais que là-dedans, j'ai quelque chose qui se passe
hein, Ouais, alors qui est très je pousse étrange. un peu les questions parce que je me dis, en tant qu'homme, alors les femmes c'est une chose, mais en tant qu'homme, alors je veux pas non plus catégoriser, mettre dans les cases, Mm. on entend bien, mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est en tant qu'homme, comment on développe sa sensibilité quand justement on est un peu différent. Mais voilà, tu le dis, bah tu as su trouver les bons protecteurs, un peu les lianes pour te Oui, rattraper et pour continuer à avancer. c'est Donc ça. c'est que je me dis, tu étais vraiment sur un chemin où tu avais réellement quelque chose de très important à faire pour Ben, développer tout ce que tu développes aujourd'hui, en fait. probablement, il y a des choses de cet ordre-là. Mm, Après, moi, je peux pas les. mm, Je vais mettre très longtemps à comprendre l'étendue, on va dire, des choses. Et encore, hein, moi, je me considère pas comme exceptionnel. Et même si, moi, je dis souvent, moi, j'ai un petit peu sur la numérologie, un petit peu mis le doigt sur deux, trois trucs, et notamment les chemins, on va dire, de maître nombre, etc., que moi, je revendique pas. Pour moi, toute personne a un nombre qui a une qualité certaine, d'accord, mm, hein, et en plus moi, mon chemin de vie, c'est 22, et justement, ça colle avec ça. C'est-à-dire que, en fait, le chemin de vie 22 nous permet de porter le féminin sacré, mm, puisqu'il est relié au 22, tout bêtement. mm, C'est-à-dire que moi, je dirais que globalement, j'ai un féminin sacré plus important que d'autres personnes, et mm. notamment dans le 4. Et c'est ce D'accord? qui nous relie puisque je suis née un 22 et c'est quelque chose Et de très prégnant chez moi aussi. ben, exactement. Et si on Ouais. regarde tout bêtement, en fait, la Saint-Marie-Madeleine, c'est le Mm, 22 juillet. mm. Ah, D'accord? Et le et oui, 22 alors je le sais pourquoi, parce que Nina, ma fille, est née le 22 juillet, donc et oui. elle est très reliée. Moi, je lui dis souvent, d'ailleurs, elle aime pas trop que je lui dise ça, mais elle est très reliée à cette puissance-là, d'accord? La puissance du féminin sacré, d'accord? C'est pas quelque chose de faible, hein, c'est quelque Mm, chose de très puissant, mais dans le féminin. mm, D'accord, hein. Et aujourd'hui, on est dans une société où on est en train de revendiquer, mm, hein, le masculin et le féminin sacré au même niveau. Hein, c'est pour ça qu'on a des champs de conscience. On peut dire, par exemple, que dans certains films, livres, etc., notamment le dernier Matrix, Matrix 4, revendique le féminin sacré comme mm. la toute-puissance qu'il est, par exemple. D'accord? Ah, Et mais on il doit me l'entendre. tarde, je vais dévoiler un peu le secret, mais il me tarde que Nina découvre son portrait intuitif. Eh ben, il me tarde aussi, globalement, hein, d'accord? Je pense que ça va être un grand moment. Bah, j'espère. En tout cas, moi, je suis toujours très ému, hein. D'ailleurs, avec Laetitia, on est très ému quand on accueille ces portraits intuitifs que tu fais, parce qu'ils sont d'une grande puissance et d'une grande richesse, à la fois symbolique et spirituelle, hein. Et nous, c'est vrai on l'attend aussi avec impatience, Virginie, hein, Eh bien, ce la semaine prochaine, tu l'auras dans la boîte aux lettres pour Nina. c'est génial, et en tout cas j'en suis déjà voilà, tout fou d'avance, quoi, hein, globalement. Et Et, c'est ouais, alors, il y en a eu des portraits intuitifs depuis quelques années. ouais, Mais alors là, il fait partie de ceux, alors avec la fulgurance incroyable. Et alors, mm, bah tu vois, tu m'apportes des pistes d'éclairage parce que voilà, quand je crée, je ne sais pas pourquoi voilà, je suis consciente de ce qui se passe à partir du moment où je fais le texte. Mais sinon, les images et la peinture, même quand je le peins, mm, je comprends pas, c'est du brouillard. Voilà, je ouais, sais juste que j'ai pas le choix que de faire cette image-là. Voilà. c'est ça. Donc, Non mais mais voilà. Mais on celui-là, va ouais. je crois que ouais, ça va être. En fait, moi j'ai une anecdote qui est quand même assez intéressante, pour aller dans ce sens-là, hein. Bon, moi j'ai hâte de le voir, et au vu de ce que tu es en train de me dire, j'ai encore plus hâte de le voir, hein, d'accord? Ouais, ouais, Mais ouais. et notamment, bah, quand moi j'ai eu quand même un truc qui est assez intéressant, et notamment avec celui de notre fils Xavier, Mm, où là carrément, en fait, dont toi tu connaissais pas du tout non, Xavier. non. Et en fait, on voit arriver ce portrait intuitif qui est assez Mm, relié à notre fils, très clairement, ouais. comme nos trois, en fait, ceux qu'on a déjà, les quatre qu'on a déjà, que ce soit nos deux garçons Mm, et celui de Laetitia et moi, ils sont mm, quand même très incarnés, hein, globalement. oui. Et en fait, quand on voit celui de Xavier, il y a même un détail qui est complètement dingue, c'est que tu Mm, dessines un diamant quelque part sur oui, l'image, oui, et oui. ce diamant, c'est un tatouage que Xavier il a dans le cou. Dans le coup, D'accord. et au-delà de ça, il y a aussi le dessin des ailes que je Mm. n'ai vu qu'après avoir Ouais, été, mais après l'avoir rencontré quelques jours après, c'est sur ça. son Facebook ou son Instagram, où je vois où il a des ailes aussi tatouées dans le dos. Et je me dis, Oui. waouh, mais c'est un truc de fou, en fait. Ah C'est oui. vraiment mais ça a été une déflagration, hein, Xavier, Oui. effectivement, ça a été puissant. Mais Nina, Ok.
Eh ben, écoute, on va Voilà. voir ça. C'est Moi, je un sais que on a euh, même, on a adoré aussi celui d'Axel. On le trouve extrêmement pertinent, Ah, vraiment. mais ça, bon, alors moi, j'ai pas compris pourquoi ça sortait un peu de mon style, voilà, mais Ouais. c'est, enfin, je le dis avec beaucoup de, comment dire, un peu de Oui, manière d'humilité. infantile, je ne sais pas pourquoi, voilà, mais bien évidemment que je sens, puis bon, j'ai mon compagnon ici, à chaque fois qu'il passe dans mon bureau et qu'il passe la tête, même lui qui n'est pas du tout dans les énergies, me dit, mais oh, quand même. Donc je Ça me dis, envoie, j'ai ouais, mon ouais. petit curseur, voilà, je me dis Et- voilà, et c'est un exactement. cadeau, et c'est en ça qu'aussi qu'on se rejoint ben, avec tes Mm, pythagraphes et tes oracles. En fait, ton oracle, c'est aller chercher cette bande passante, comme tu disais au début, mm. et C'est vraiment, ça. voilà, Ouais, c'est un cadeau de ouais. l'univers, de Dieu, et on a tout ça en nous, Mm, et on a tous la capacité de se développer. c'est ça. Avant de passer, je regarde l'heure quand même. Bon, on a Oui, commencé avec un petit peu de retard. Avant oui. de Donc, passer aux on a le questions droit un peu de pousser. définitive, Ouais. voilà. Je voudrais juste que tu nous dises brièvement quelle est ta plus belle expérience avec un consultant. Quelle est l'expérience quand tu as reçu quelqu'un qui t'a bouleversé et qui t'a, voilà, alors dans n'importe quel domaine, hein, Moi, qu'est-ce que en tu fait, retiens? je dirais que globalement, j'aime faire ce que je fais. Donc, j'ai toujours, c'est une histoire de rencontre, hein, et c'est vraiment, c'est réel. C'est-à-dire que c'est pas, je suis pas en train de vous dire oui, c'est pour bien faire les choses. C'est globalement réel. J'ai des rencontres toujours assez incroyables, assez intéressantes. Dans la lecture énergétique, c'est vraiment très plaisant. En fait, d'aller chercher les choses, d'accord. Après, je dirais que globalement, celui qui m'a marqué, on va dire, le plus dans sa lecture, c'était Iñaki, donc qui fait partie des anges de Voilà, la des liberté. anges. Et Iñaki, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le début des rencontres que j'ai eues avec ce que j'appelle pour moi les Templiers. Et Mhm. c'est ça qui m'amène dans ce monde-là. Et c'est lui la première énergie que je rencontre où la puissance templière, donc de personnages qui traversent le temps pour nous aider à comprendre des choses, d'accord, hein, parce que pour moi, le templier, il plie le temps, hein, c'est un peu ça Mhm. l'idée. Ok, et c'est vrai que ce moment-là a été très étonnant, Mhm. très sincèrement, et donc pour lui comme pour moi, parce qu'on s'en est parlé depuis, vu qu'on est potes et tout, on a vraiment ce truc-là, et lui a été un détonateur sur quelque chose que je comprenais pas en fait. Hein. À l'époque, Mhm. j'étais pas là-dedans du tout. Hein, et encore une fois, comme pour la numérologie, hein, tu me demandais d'où je viens. En fait, c'est un événement qui me met dans un truc, en fait. Hein, parce que moi, Mhm. je suis, donc après ma période d'école et tout, je suis un cartésien absolu. C'est-à-dire que je rentre dans le monde du travail, c'est la machine, hein, le 4 Mhm. carré, machin, tout ça. Donc, comme les mathématiques, etc. Et c'est la rencontre avec donc une conférence, d'accord, hein, par hasard qui n'en est pas une, qui me ramène à quelque chose que je ne comprends pas, c'est-à-dire les pyramides d'Égypte. À l'époque, je m'en foutais, je le dis souvent. Mhm. C'était un détail pour moi. Hein, c'était vraiment un truc. Enfin, pour moi, c'était même aucun intérêt pour moi. Mhm. Hein, c'est comme dit, je sais plus si c'est Chabat qui dit ça dans Astérix, hein, les petits trucs carrés là. En fait, c'est exactement ce que j'avais en tête pour moi. Hein, le petit truc carré, voilà. Et ben, Ça résonnait euh, pas. ça résonnait pas. Et quand je reçois ça, en fait, c'est le début de ma recherche spirituelle, Mhm. littéralement. C'est-à-dire que là, ça m'emmène sur quelque chose, un nouveau terrain, et c'est la première fois que je croise ça, où j'ai quelqu'un qui explique en fait le cahier des charges de ces choses-là, et ça me rend complètement dingue, étant dans la mécanique, aéronautique et tout. Moi, je vois le truc comme ça, et je dis, mais ça, ce truc-là, c'est incroyable, et je pense pas que c'est nous. À l'époque, j'étais encore dans l'idée, je crois pas que, je suis pas sûr de qui pourrait faire ça, en fait. Ouais. Parce que techniquement, il y avait trop de contraintes. On va dire, le cahier des charges est très contraignant, En fait, globalement. on peut dire que Voilà. c'est une équipe qui a vraiment libéré quelque chose en toi, ou du moins qui a ramené dans la matière ben, toute la partie éthérée, Oui, peut-être, voilà, c'est ça. qui t'a Oui. fait t'incarner vraiment Ah, dans tes mais, énergies. ouais, complètement. En fait, le seul moyen de me ramener dans le spirituel, c'était de m'incarner clairement. Hein, Mm. c'était de me faire bouger sur cette matérialité. Une pyramide, il n'y a pas plus matériel. Mm. D'accord? Voilà.
On est vraiment, c'est de la terre, hein, pour faire simple, hein, Ouais. c'est vraiment de la roche, hein, etc. Et donc c'est grâce à ça hein, qu'on explose littéralement le truc pour moi. Et quand je vois ça, et c'est pour ça que par exemple j'ai une de mes cartes hein, d'oracle qui a été inspirée par ça. Hein, c'est la carte élevée, d'accord, où on voit une pyramide gigantesque entre autres avec plein de choses. Et en fait là, dans ce truc-là, je me dis mais en fait Christophe, tu pensais savoir plein de choses, tu sais rien à Mm. ce moment-là. Et là, je rentre en recherche complètement. C'est-à-dire que je me mets à étudier toutes les choses qui me paraissaient, on va dire, peut-être pas si intéressantes que ça au départ. Hein, d'accord? Donc, Mais c'était un consultant à la base, en fait, je c'était suppose. alors pour faire simple, c'est une émission que j'écoute, d'accord, hein. Donc une D'accord. émission, voilà, je dirais que c'était sur YouTube. Hein, c'était une émission de radio qui datait d'un petit moment et que j'écoute, Oui. d'accord. Hein. Et si, et comme je dis par hasard, hein, je regarde tout bêtement le truc, je tombe là-dessus, mais vraiment par hasard. Hein. Voilà cette carte-là qui Je nous la amène cherche. vraiment, voilà. Hein, on sent bien qu'il y a un truc à regarder là-dedans. Ouais. Et en fait, ben donc à l'époque, hein, moi j'ose le dire, hein, parce que moi j'ai pas de problème avec ça. C'est Jacques Grimaud, donc l'homme qui est Oui. derrière la révélation des pyramides, qui est Mm. le mec qui est le plus détesté des chercheurs de vérité et qui en même temps est le mec qui a fait naître ce truc-là en Mm. même temps. D'accord? Parce que si lui, quand il passe par là, lui, il fait bouger tellement de choses que il y a tout un tas de gens qui décident de chercher. Voilà. Mm. Ouais. Et voilà, lui, c'est un élément détonateur. Après, bah, ce qu'il est, on va dire, dans la vie ou physiquement, moi, je le connais, je l'ai déjà rencontré physiquement. C'est pas forcément quelqu'un de sympathique directement, mais pour autant, ce qu'il amène, bah, c'est tendu. Hein. Voilà. Mm. Et c'est ça. Et moi, ça m'ouvre. C'est-à-dire que je veux tout comprendre. À ce Mm. moment-là, je veux tout comprendre. Je veux comprendre ce qu'il est en train de dire, en tout cas, lui. Mais en Voilà. fait, quand tu vois cette carte, moi je vois comme un Graal en fait. Il y a comme une coupe et en fait Oui. c'est le réceptacle en fait. Quand tu C'est veux. ça. Ah, mais complètement. Ah Voilà. ouais. Et moi, je le vois dans ce sens-là, je le vois souvent dans l'image, c'est la boîte de Pandore. Tu Ouais, sais, c'est ça. Ouais. qu'on a ouvert. Vraiment. Mm. Et c'est ça. Hein. Et c'est vraiment la boîte de Pandore qu'on a ouvert là, hein, ici. Hein. Et Mm. c'est le sortilège en plus. Hein. Mais C'est oui, dans voilà, ce le sens-là. sortilège, ouais. Donc, et donc après, ben je creuse et je cherche et là je tombe bah, sur les trucs de l'époque hein, qu'il y avait, hein, qui vont nous sortir de là. Voilà, à l'époque c'était l'émission avant Nurea TV, donc c'était la Ah oui. personne voilà qui faisait des émissions avant Nurea TV. Elle était sur Mm. d'autres chaînes, Oui, d'accord, et elle invite des personnes très intéressantes. Notamment c'est comme ça que je fais la connaissance de Claire Thomas par exemple et d'autres oui. personnes qui sont très intéressantes. Ce sont des amis en plus, donc c'est plutôt très cool et flatteur hein, d'ailleurs. Et en fait, je creuse, je comprends et tout, et là je tombe sur de la numérologie, et là je suis épaté, vraiment, je suis Mm. vraiment sur voilà, sur les fesses quand je vois cette personne qui jongle avec à cette époque-là, les nombres de 0 à 9. Ok? Mm. Lui, cette personne-là, il n'est pas dans la forme de calcul, et d'ailleurs quand je me forme après, lui, il dit carrément dans les formations, il dit non, 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 on réduit tout, on s'en fout. Hein. Donc Mm. déjà, moi, je suis à l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'au moment où il dit ça, moi, dans ma tête, ça fait non, 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 non. Déjà, ok. Lui, cette personne attache beaucoup d'importance sur les maîtres nombres. Mm. Moi, je vais essayer de pas y aller parce que pour moi, le dogmatisme, c'est un problème. Parce que Mm. l'humanisme, c'est mon premier champ d'expertise, en Mm. fait. Mais oui. Avant ça, j'écoutais des gens, voilà, des philosophes, des gens comme ça. Donc, l'humanisme est un élément clé. Et moi, je trouve que le dogmatisme, globalement, et notamment de dire qu'il y a des grands et des petits, etc., est un problème majeur de notre société. Et C'est-à-dire moi, qu'on a fait ouais, d'outils un dogme, voilà, c'est ça. pour contrôler, voilà. Donc c'est vrai que toi, tu Oui, rétablis la notion d'outil et en t'élevant en infusant ces outils et en le recrachant dans ta propre méthode, tu permets aussi, par effet boule de neige, de chacun s'approprie tes pythagraphes, mhm. s'approprie tes oracles pour aussi, voilà, tu es vraiment dans le côté Eh vertueux de oui. l'humanisme, en fait, ouais. Et en Mm. fait, moi, j'aime les nombres doubles, évidemment, mais j'aime aussi le 21, j'aime aussi le 23, j'aime Mm. aussi le 34, j'aime pas que le 33, j'aime aussi le 32, le 31. En fait, je dirais, moi, je les aime tous à leur façon. Et moi, quand j'ai un nombre qui apparaît, je sais en vérité à peu près à qui j'ai affaire, hein, Mm. globalement. Mais après, ça va être toute l'expérience de la date de naissance qui va me ramener des choses, le nom, le prénom, évidemment, qui vont et en fait, mais moi j'aime aller à la rencontre de ces, hein, parce que deux 30 sont différents, même s'ils sont 30 tous les deux.
Mm. D'accord? Moi, je travaille aujourd'hui avec les anges, je travaille avec 2,30. D'accord? Oui. Pour autant, ils sont très différents l'un de l'autre. Ah ouais. D'accord? Déjà, il y en a un, c'est un homme et l'autre, c'est une femme. Déjà. Et oui. Et Donc, t'aimes il bien y a les 30 force. puisque je suis 30 aussi. Et toi, tu es 30 aussi. Donc, et tu es très différente aussi. Oui. D'accord? Donc, et moi, ce que j'aime, c'est de dire, ben voilà, je connais on va dire Mm. le système classique. Et d'ailleurs, en plus, je l'ai construit. C'est-à-dire, j'ai essayé, j'ai donné on va dire, comment dirais-je, une information complète. Mm. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le 30, il évolue de 31 à 39, Mm. par exemple. OK? Et donc, il va nourrir tous les aspects, le 1, le 2, le 3, le 4, etc. C'est ça la méthode H. Mm. Et donc, je sais déjà à l'origine comment ils vont nourrir le 1, le 2, le 3 et tout, mais chacun à leur façon. Mm. Et c'est ça. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que quand on en fait, quand on rencontre à chaque fois des différents, on se dit, ah bah oui. Et parfois on se dit, ah, je l'avais pas vu comme ça. Mm. D'accord? Et Voilà. donc aujourd'hui, tu proposes aussi des masterclass, si j'ai bien compris. Oui, parce que en vérité, on peut aller très loin quand on utilise des méthodes comme celle-ci qui sont pas réductrices entre guillemets. Et Donc moi, c'est-à-dire que tu proposes une formation en fait. oui, c'est ça. Et c'est des formations, je dirais, à caractère élevé, et sans voilà, sans avoir les chevilles qui enflent ou quoi. C'est-à-dire que Non. moi, je vais essayer de parler. Par exemple, je prends les masterclass du 1, du 2, du 3, ben jusqu'à 9. Il y en a 9 en tout, d'accord. Et comment vous allez explorer chaque personne, comment va explorer le développement, les Mm. relations, la créativité, donc le champ de talent, la structure et la technique, l'énergie, etc. L'énergie, c'est très important. Par exemple, là, alors donc je fais pas de masterclass donc ce week-end parce que j'avais prévu normalement d'en faire un. Donc, mais là, c'est les fêtes de Bayonne et tout, ça a tout bousculé. Oui. Donc, j'ai préféré me détendre et puis dire on la repousse, d'accord? Oui. Voilà. Et j'avais pas calculé le coup que les fêtes de Bayonne allaient arriver là. Bon, peut-être naïvement, hein, mais bon, peu importe. Mais en fait, Bah non, c'était tu de vois, savoir. et puis tu étais avec moi, puis c'est un soir de pleine lune, Et donc puis voilà, c'est il y ça, avait autre chose parfait. à faire. Exactement. Mais donc sinon samedi c'était prévu de faire l'énergie et l'énergie en cela c'est important puisque en fait votre champ énergétique vous définit comment vous gagnez votre vie par exemple, comment vous vous soignez, comment vous faites du sport, comment vous vivez l'énergie globalement. Et donc sur toute votre date de naissance notamment, on va pouvoir vraiment comprendre le schéma énergétique de la personne et aller nourrir les aspects et les traduire. Voilà. Et c'est en ça que les masterclass sont intéressants. Si vous avez envie de développer, vous venez pas à toutes, pourquoi pas, d'accord? Parce que moi je dis souvent, vous n'êtes pas obligé de venir à toutes les masterclass, Oui, d'accord? il faut Hein, écouter ce qui vibre en soi et ce qui nous exactement, appelle. Hein. voilà. Mais si admettons vous êtes en train de développer un projet personnel, par exemple, vous êtes en train de monter une entreprise, ben venir à la masterclass du 1 est intéressant, puisque là on va parler du développement, d'accord? Et vous allez tout savoir sur votre développement globalement, d'accord? Si vous avez un souci relationnel, venez aux deux. D'accord? Par exemple. Et là, vous allez pouvoir trouver des éléments clés qui vous concernent vous précisément. D'accord? Et peut-être par extension l'autre, puisque si on regarde la masterclass du 2, on va quand même mettre en interaction, on va dire, la personne qui est concernée par cette histoire d'amour. Pourquoi pas? D'accord? Voilà. Donc, éclairer le chemin, globalement, de chaque truc. Et pour moi, ces masterclass, c'est pour ça que je les appelle comme ça. C'est pas pour, en fait, pour, on va dire, comprendre la numérologie en tant que telle, parce qu'on va poser très vite le 1, le 2, le 3, le 4, etc., puisque c'est un schéma global et général que tous les numérologues connaissent dans le principe, d'accord? C'est se dire bah, comment on va interagir avec ces schémas-là, d'accord, avec ces nombres-là, et qu'est-ce que ça va nous donner dans notre réalité concrète de pouvoir interagir comme ça. Voilà. Et c'est en cela que c'est intéressant donc d'aller faire une masterclass. Voilà. Donc, je vous conseille, selon l'expression consacrée, d'aller vous faire calculer avec Christophe. Tout à fait, parce que moi c'est vrai que cette expansion, elle me voilà, j'adore la mener, Oui. d'accord. Mes conférences, c'est venez vous faire calculer, hein, par exemple. Donc et c'est ça l'intérêt, et c'est en cela que ça vit. Moi j'adore quand on fait ça et que ça interagit. C'est-à-dire qu'on a le tableau, on s'amuse, on calcule, et on essaye de sortir l'information. Et vous êtes venu sur une voilà sur une conférence parce que vous êtes venu dans un salon, vous êtes venu par hasard ou pas.
avoir la possibilité de vous faire calculer. Et ça, ben ça c'est vraiment le truc, c'est le cadeau que je peux offrir tout bêtement, c'est viens te faire calculer, au moins tu as une information sur toi et t'as pas perdu ta journée. Pourquoi pas? Même si je sais qu'on perd jamais sa journée sur un salon. Alors, tu m'offres une transition toute trouvée, je te remercie. Voilà. On va passer à la deuxième partie, donc qui sera un peu écourtée, hein, mais on Oui, va proposer peut-être, si les personnes sont intéressées, de déposer leur date de naissance dans le petit point d'interrogation en bas à droite de votre écran. Si vous mhm. voulez quoi, par exemple, connaître votre chemin de vie et que tu donnes, alors je sais pas, l'année personnelle ou qu'est-ce qu'on peut faire Ben, en de... fait, tout simplement, si les personnes amènent leur date de naissance dans le champ, voilà, alors mettez votre prénom avec pour qu'on puisse vous nommer plus Voilà. facilement. Mais Donc, en fait, moi, prénom, je date vais, de naissance dans le petit ouais, point ouais, d'interrogation. c'est ça. Et moi, je vais pouvoir vous donner l'information, on va dire, que j'appelle précise dans ce schéma-là. Voilà. D'accord? Et Voilà. moi, je compléterai par un petit tirage de cartes. Je vais me laisser porter par l'intuition. J'en ai plusieurs autour de moi et je compléterai par un petit tirage. Voilà. Donc, c'est maintenant pour déposer votre prénom et votre date de naissance. Voilà. Et puis Voilà. sinon, de toute manière, si vous osez pas déposer des choses, on a encore quelques petits trucs à dire. Ah ben, écoute, il y a Véronique qui est là, Voilà. qui se propose. Ok. Donc, Véronique, 15 août 1966. Donc Alors. Véronique, c'est ma première rencontre. Hein. Il y a le replay disponible sur YouTube et sur Instagram et Facebook. Voilà, qui est numérologue également, Oui. mais voilà, qui a sa propre approche aussi. C'est en ça que c'est passionnant parce que ça, le champ des possibles est totalement ouvert. Voilà. Alors, Donc Véronique, alors 15 je, août. 15 août. Alors moi, je vais le poser pour l'avoir vraiment là en tête. Ici, je vais l'écrire. Après, Oui. Véronique, on a déjà travaillé ensemble, donc elle connaît un petit peu mon approche, mais c'est intéressant d'aller regarder. Donc 15 août, Août voilà, 1966. 1966. Donc ce qu'on va faire, donc dans le champ de calcul, comment je m'y prends? Bah, déjà l'année de naissance, ça va être simple, on va la poser. C'est-à-dire que déjà 1 et 9, ça fait toujours 10. Donc on sait déjà qu'on a 10 qu'on met de côté. Voilà. OK? Et ensuite, on va prendre 66, ça va être 6 plus 6. Puisque quand on veut trouver un chemin de vie, d'accord, et moi je vais pas changer le schéma, on va faire donc 1 plus 5, 1 puisqu'elle est née un 15, plus 8, 1 plus 0 plus 8, d'accord, plus 1 plus 9 plus 6 plus 6. Et ça, une fois qu'on a le nombre au bout, on réduit pas. On l'a en information, mais on va pas réduire forcément le schéma derrière. Donc, ça veut dire que si on prend ne serait-ce que l'année de naissance de Véronique, ça va nous faire 22, puisque 6 et 6, ça fait Ah, tiens, 12, tiens, tiens. plus 10, 22. Donc, elle a un but en 22, Véronique, d'accord? Ensuite, on va avoir donc 1 et 5, ça fait 6, d'accord? Plus 8, d'accord? Donc, ça fait, donc, Véronique, elle a donc un chemin 22 plus 8 plus 6. D'accord? Ça fait 36. OK? 36. Voilà. On est d'accord, Oui, Véronique? Voilà. oui, Et oui. donc, c'est dans le domaine 9. Globalement, ça veut dire que Véronique, elle est dans le domaine de la sagesse, du soutien, du service, de l'aboutissement, de l'accomplissement. D'accord? C'est dans ce domaine-là qu'elle est venue vivre l'expérience. D'accord? Ici, global et général. OK? Et le 36, en fait, bah, c'est pas le même que le 27, par exemple, qui fait 9. Le 36, lui, il vient exercer dans le monde créatif. Le 3, c'est la créativité, l'expression, et le 6, c'est l'harmonie et l'organisation. D'accord? Et moi, je dis souvent, le 3, c'est les idées, la créativité, les projets, les enfants, pourquoi pas. Le 6, c'est le temps et l'espace. D'accord? Rythme, cycle, étape, cerveau gauche, c'est le temps. Et forme, son, couleur, cerveau droit, c'est l'espace. D'accord? Donc, le 6, le 3-6, c'est vraiment exprimer l'harmonie pour élever le niveau, pour amener à la sagesse, au soutien, au service. Et donc, pour moi, le profil de Véronique, c'est chef d'orchestre. J'appelle ça comme ça. D'accord? C'est quelqu'un qui va jouer avec les éléments qu'elle a avec elle, d'accord, pour faire quelque chose de plus élevé possible. Voilà. Donc, ça veut dire que si elle est numérologue, évidemment, et on n'en doute absolument pas, Véronique, elle va composer avec tout un tas de choses, et dont la numérologie fait partie, pour amener de l'information sensible. Voilà. Et c'est la sensibilité du chef d'orchestre, puisque lui, il va aller chercher quelque chose dans l'orchestre qu'on aurait peut-être eu du mal à avoir si on n'avait pas eu de chef d'orchestre, globalement.
Élément D'accord? important. Voilà. Ah ben, c'est parfait. Et je dirais, alors, moi je dis souvent, un orchestre sans chef d'orchestre, c'est nul, Oui. globalement, hein. Ok? Donc, Leadership. voilà. Alors, mais Donc, Véronique, je vais compléter ce qu'a dit Christophe avec un tirage parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui attendent derrière, donc on va essayer vas-y. d'être bref. Alors, Véronique. La carte numéro 14, la rose sauvage. Hmm. La rose sauvage, indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. C'est complètement dans le thème. Hmm. Tout à fait. C'est la Ouais. jolie rose du petit prince. Ouais, elle est vraiment magnifique et en plus elle m'amène, la rose m'amène en fait au Templier. Alors même si j'en ai parlé gentiment, mais elle m'amène à ça, c'est-à-dire que moi je connais un petit peu Véronique, je vois Ouais. un petit peu là, hein, on a notamment travaillé ensemble, etc. Et moi je vois cette puissance-là chez Mm. elle. En plus, elle est mue par le 15, hein, qui est son verbe le 15, qui est la passion. Eh D'accord? oui. Donc on voit bien on sent bien qu'il y a un truc à aller chercher et cette puissance-là, on va la retrouver. Hein. C'est quelqu'un qui est engagé, qui est limite exalté, même si on le voit pas sur le moment. Elle va nous embarquer dans quelque chose, hein, Véronique, hein, Ouais, globalement. Voilà. je confirme, et Véronique, on est en train de construire quelque chose pour la rentrée. On l'a annoncé la dernière fois, et voilà, je Mhm. comprends exactement ce que tu dis parce que c'est ce qui me porte. C'est une Ouais. rencontre de cœur à cœur. Oui, tout à fait. Voilà, Et ça va Véronique. très bien avec cette rose, puisque la rose va nous amener vraiment l'image du cœur, Mm. d'accord, hein, qu'on va devoir ouvrir et dévoiler, mais en même temps, ça se défend une rose, hein. Les Et épines oui, sont là, hein, bah oui, d'accord. et même, Voilà. on a l'impression qu'elle est fragile sous cloche, Oui, mais attendez qu'elle sorte de sa petite. ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. Donc, Ah, c'est parfait. Merci beaucoup pour Véronique qui nous dit waouh, avec plaisir. j'adore. Mais ouais, c'est Mm. vraiment voilà, il n'y a jamais de hasard, c'est toujours magnifique. Et puis cette association tirage Mm. en plus, Ça va plutôt bien, ouais. je suis Ouais. dans le thème, hein, je suis dans l'oracle des 13 lunes, hein, donc on est vraiment là-dedans. Voilà. Parfait, parfait. Voilà. Mm. On va passer à Karine Pérez, qui est née le 23 mai 1982. 23/5 1982. Ouais. Ok. Alors, 18, donc Karine, 20, donc si je ne m'abuse. pardon? 20, si je ne m'abuse, non? Alors, on va avoir donc le but en 20, effectivement, hein, puisqu'on va à 8 et 2, 10, plus 10, 20. D'accord? Donc, on va partir sur ça, ici, ce 20. Donc, plus 5, plus 5. Mhm. Donc, Karine, elle est 30. OK? Comme toi. Comme moi. Ok. Ok. Bienvenue, vous Mais êtes. probablement pas tout à fait comme toi. Bah Allez, oui. 30. Donc, on va retrouver l'énergie du 30. D'accord? Mais le 23 et le 5 vont nous amener évidemment autre chose. D'accord? Mhm. Ici. Donc, le 30, c'est l'expression. Moi, je dis souvent, c'est un capteur. C'est quelqu'un qui capte l'information suivant tous ses sens et qui l'exprime. D'accord? De plein de manières, on peut créer des choses, hein, on le voit bien à travers toi, hein, notamment, et on peut montrer des choses et on peut être de cette chose. C'est-à-dire que, moi je dis souvent, quand les 30 arrivent quelque part, on est au courant. D'accord? On va savoir qu'ils sont là. On va les entendre, on va les sentir, on va avoir un truc qui se passe. D'accord? Voilà. Et ça, c'est important de bien comprendre ça. Le 30 est un être donc de création et d'expression, mais 10 fois plus puissant que 3. Mhm. D'accord? Donc, il envoie cette énergie-là. D'accord? Et je dirais que le zéro devant, il amplifie complètement l'image de cette énergie. D'accord? Le 31 fera pas pareil. Le Mhm. 31, on a comme si qu'on était passé à un autre truc là, dans Mhm. l'énergie. Mais le 30, on sent que c'est le champ d'expression. Ça veut dire que si, je dirais, si les 30 sortent les violons, les amis, vous allez pleurer. Par exemple, ok? Si les 30 sortent des blagues, vous allez rigoler. Probablement, vous voyez? Donc, on est vraiment sur ça. D'accord, hein? On est vraiment sur le champ d'expression. Et Bon. Karine, en fait, j'espère que c'est ok pour toi, Karine. Et Alors, je n'ai pas de retour pour l'instant, mais je pense oui, elle est pas loin. d'accord. Alors Et après, déjà Véronique nous dit vous êtes formidable, merci beaucoup. Merci Véronique. merci Véronique, c'est génial. Merci à toi. Alors, Et, est-ce que Karine, tu es toujours là? et je dirais que pour finir, on va continuer. Oui. C'est donc 23, c'est l'inventivité. D'accord? Mhm. En fait, ce 5, il vient pas du même endroit que le 5. Moi, je dis souvent, le 23, c'est pas 5. Hein. Quand on est né à 23, on n'est pas né un 5 ni un 14.
Donc, et ça voudrait dire que sinon, il y aurait aucun intérêt. On pourrait tous naître à 5. D'accord? Voilà. Le 23 va amener sa spécialité, c'est-à-dire réunir les idées, la créativité, l'expression dans l'énergie, les moyens, les besoins. Donc, il va nous transporter dans son monde. Il va réunir cette créativité pour inventer des choses, par exemple. Ok. Donc, Karine, elle vient nous transporter, pourquoi pas dans les ondes. Ici, avec ce 23, on va être sur ça. Alors, pourquoi je dis les ondes? Parce que c'est relié à la 23e lettre de l'alphabet, qui est le W, W. Elle qui nous nous met un parle grand d'ondes. oui écrit en majuscule. Exactement. Voilà. Et donc, il y a ça qui nous parle de transport énergétique, d'accord, pour l'amour. Le 20, c'est l'amour. Bah Hein. alors, c'est magnifique parce que la carte que je tire pour elle, Vas-y. la numéro 13, c'est l'amoureuse. Oh, trop bien. Eh ben, c'est ça. L'amoureuse, l'espiègle et la charmeuse. Ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Et il y a des roses, regarde, elle est tatouée aussi. Trop bien. Voilà, elle a des roses sur Ouais. le dos, au niveau des Magnifique. cheveux. Hmm. Et voilà, et le soleil derrière, l'aura magnifique. Hmm. Bah, c'est Super. une plante incarnée, là, Exactement. vraiment, hein. On le sent bien là. Je vais vous transporter dans l'énergie de l'amour en fait. Ouais, c'est ça. On sent vraiment bien dans la carte. C'est complètement pour moi en Mm. accord ici. Ouais, Hein. ouais. C'est Et ça. vrai, c'est Et magnifique. ouais, tout à fait. Magnifique, magnifique. Merveilleuse. Eh ben Et ben, écoute, merci en tout cas de ton partage, Karine. Et puis ouais, ben merci merci pour cette beaucoup. merveilleuse carte qui Et vient nous vraiment avons apporter quelque chose. une troisième et dernière date, je pense, parce qu'on va s'arrêter là. Nous Ouais. avons Patricia, qui est née le 7 novembre 1960. Fait. Donc Merci 11 Patricia pour ta participation. 1960. Ok. Alors, Patricia, donc on va avoir donc le 19, 1 plus 9 qui fait toujours 10, plus 6 plus 0. Donc ça fait 16. Donc on va partir avec le but en 16. OK? Ensuite, on va réduire le 11 à 2, même si le mois 11 n'est pas un mois 2 comme le mois de février. D'accord, hein? Il y a une petite nuance, évidemment. Donc on va faire 7 plus 2, d'accord, plus 7, d'accord? Donc ça veut dire que plus 16, pardon, je voulais encore réduire le schéma, d'accord? Et donc, ici, si je fais mon calcul, alors je pose le cadre ici, 16, donc 16 et 2, 18, et 7, 25, ok? Donc, Patricia, elle a un chemin de vie 25. Et le 25, en fait, si on traduit, c'est réunir deux, rassembler les moyens 5 et l'énergie, d'accord, de l'esprit 7. En fait, les chemins de vie 25, ce sont des gens qui sont en quête intellectuelle et spirituelle. D'accord? Ça veut dire que ce sont des gens qui vont nous amener la recherche. C'est des Indiana Jones, des bibliothèques et aussi du monde. Ils vont voyager pour essayer de voir les choses, essayer de comprendre les choses. D'accord? Ils ont ce schéma-là. D'accord? Ils vont, en fait, s'ils travaillent dans le monde du soin, par exemple, ils vont être dans la recherche dans le soin. Ouais. D'accord? Ils vont avoir besoin d'explorer et 25. D'accord? Et Patricia, si on veut aller plus loin, elle vient penser. Le 7, c'est l'esprit. Et c'est la fonction de base, je dirais, de penser, de réfléchir. D'accord? Le 7, dans le conseil, le 11. D'accord? Le mois de février, c'est le mois de l'amour. Le mois 11, c'est l'amour à ma façon. C'est, je vais reconnaître l'autre comme l'espace de moi-même. Et je vais pouvoir l'aimer. Et donc, Patricia, elle vient penser, donc, dans le conseil pour réorganiser les choses. Ouais. Et alors, la carte que je lui tire, c'est la 15, le miroir. En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. Regarde-moi ça. Ouais, elle est encore une fois, elle est superbe et cette carte est magnifique et je pense qu'elle est à l'image du travail parce que c'est intéressant cette histoire de miroir puisqu'en fait le 11 c'est la notion du miroir. Voyez, voilà, je le disais juste avant, je reconnais l'autre comme l'espace de moi-même. D'accord? Et C'est ça. donc, à travers Patricia, elle va pouvoir mettre en lumière, à travers ce qu'elle ressent, elle va pouvoir mettre en lumière l'autre. Elle va pouvoir mettre en exergue l'autre. Et donc, en fait, c'est magnifique parce que en plus, on a une lune en bas, on a un soleil en haut, on a ce Ouais. lotus qui s'ouvre ici, et on a le miroir avec cette espèce de forme qui ressemble un peu à un calendrier maya Ouais. ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment sublime.
Oui, Mmh. tout à Ouais, fait. ouais. Voilà. Eh ben, on est gâtés là, tout le monde est Oui, gâté avec ses superbe. messages et Superbe message, hein, vraiment. ouais, Écoute, merci Patricia d'avoir joué avec nous au jeu oui. aussi. D'accord. Et Alors, Patricia nous dit oui tout. Alors, Karine, pardon, Karine, c'était pas Karine avant. Si c'était Karine qui si passait. c'était Karine, ouais. Ouais. Oui, qui disait avec plaisir. Et Patricia nous dit oui, tout à fait ça. Et magnifique, merci infiniment. Voilà. Mm. Eh ben, c'était quelque chose. On pourrait rester là des heures, mais ça fait Ouais. déjà un petit moment qu'on est là. On a eu beaucoup de passages. On peut pas répondre à tout le monde. On est bien Mm. désolé. Ça donnera peut-être l'occasion Oui, de nouvelles voilà. choses. Voilà, mais en tout cas, on peut toi te retrouver et dans le Béarn et sur la côte basque et en visio et dans des masterclass. On peut te Mm. retrouver tous les matins du lundi au vendredi pour le tirage des énergies. Mm. Tu es quand même très accessible et tu réponds assez Oui, rapidement. Voilà. en N'hésitez tout cas, pas à j'essaie. aller vous faire calculer et à vous faire faire votre pytagraphe parce qu'un Merci. pytagraphe, Oui. ça change tout en fait. Voilà. Mm. Vous le Bah mettez ça, dans votre voilà. bureau, à côté de votre tête de lit. Enfin voilà, c'est Et vous. ne serait-ce que de le visualiser Oui. déjà, c'est Et c'est déjà même une bonne vous chose. envisager différemment tel que Mm. à travers les yeux de Christophe. C'est vraiment un plus, un gros plus dans votre vie et ça vous élève en fait. Mm. Voilà. Merci. Merci infiniment. Cher En tout cas, Christophe, je crois qu'on va arrêter là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou alors, moi, tout simplement, les amis, si vous n'avez pas encore visualisé votre pytagraphe, vous pouvez le faire toujours gratuitement, parce que pour moi, c'est important que vous puissiez au moins le voir, même si vous l'achetez, vous l'offrez jamais. Peu importe, mais au moins vous aurez la vision, puisque moi, vous m'envoyez ou vous passez par mon site internet pytagraphe.com, et vous pouvez, en fait, vous avez un formulaire, vous avez un bouton qui vous permet de faire créer le pytagraphe, que je vous renvoie par mail, comme ça vous voyez à quoi il ressemble. Voilà. Et ça, c'est totalement gratuit. Hein, c'est vraiment, pour moi, c'est l'envie que les gens puissent voir voilà, à quoi s'attendre avec cette énergie-là et qu'ils puissent être un petit peu subjugués comme la première fois qu'on voit le nôtre. D'accord? Parce que même moi, la première fois que j'ai vu le mien, d'accord, bah, ça m'a fait un truc, hein, quand même, hein, ah, bah, on va pas oui. se mentir, hein, d'accord? Donc, voilà. Et Mais ça, c'est c'est la, très la important. démarche artistique avant Mm, de l'énergétique, hein, de se mm, voir représenter en dessin ou comme un mm. enfant qui nous tend une représentation de nous-mêmes. Enfin, il y a toujours quelque chose du domaine de l'émerveillement et c'est ce que tu provoques dans un premier temps, effectivement, avec ces pythagraphes. Merci. Voilà. Merci, merci. Merci Virginie, tu es vraiment une superbe amie. Merci infiniment. Ben, tu es également un superbe ami. Merci pour tout ce que voilà, tu me partages, pour tout ce que tu me suis, voilà. Merci. On va devoir se séparer Bah ouais, on y numériquement, va, mais on c'est reste bon. en lien. On va croiser les doigts, hein. J'espère que le replay va pouvoir fonctionner. Et en Oui, tous les cas, voilà, si j'arrive à l'extraire, je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube, Facebook, etc. Et puis, longue vie à cette rencontre numéro 2. J'ai déjà ma rencontre numéro 3. Elle a dit oui cet après-midi. Donc, au mois d'août, on se retrouve trop avec bien, notre génial. rencontre. Voilà. Non, j'ai D'accord. beaucoup de chance parce que les gens sont super emballés. Et Bah voilà, on c'est, passe un super moment, en fait. Voilà. Et mais c'est ça le exactement. confirme beaucoup. Ouais. J'ai passé un super moment et franchement, je vous encourage à regarder même les autres, celle qui a déjà eu lieu et puis bah la prochaine, je sais pas qui sera la prochaine personne, Vous le hein. saurez bientôt. On le saura bientôt, voilà. Voilà. Virginie, elle aime bien laisser un petit peu de Oui. mystère, donc ça c'est, Je suis pas pour rien, hein. Je mets un petit peu, voilà. C'est ça, exactement. je mets un petit peu de piquant et de piment. Mm. C'est très Merci bien. à tous ceux qui sont passés sur ce live. Je crois qu'on a été beaucoup. Au plus, Mm. j'ai vu passer plein de monde, du Gers d'ailleurs, du Béarn, de la Mm. Côte Basque. Merci à ceux qui ne me connaissaient pas d'être venus sur mon Instagram. Voilà. Et puis écoutez, belle soirée de pleine lune là, parce que je crois qu'elle se lève bientôt. Elle est magnifique, je vous Allez, garantis. superbe. Voilà. Et puis l'énergie qu'elle dégage, j'en ai des frissons rien Oui, qu'en oui, oui. parlant. Bah, c'est ça. En Capricorne, il me semble. Donc, Oui, c'est exactement ça. ça, Voilà. on y va, hein. Non. On y va. On y Et la va, là. révélation, voilà, on a bien travaillé, je pense, pendant les 6 premiers mois là. Ça va vraiment amener des clés, je pense, de compréhension Oui. encore plus fortes. Et puis, voilà, les 6 prochains mois, on va Eh voir ce que ben, ça donne. Mais tu nous expliqueras tout ça avec Tay Live, avec Aurélie. oui, tout Hein, à fait. Oui.
Voilà. Et Oui, le prochain live, c'est la semaine prochaine. Il me semble bien qu'on fait. Alors, au milieu de semaine prochaine, ça doit être mercredi ou jeudi, il me semble. Je sais plus exactement, je l'ai plus en tête, mais on se fait un live sur ma chaîne YouTube. alors, Pitographe. j'espère vous y rejoindre, voilà, parce que j'ai un emploi du temps de ministre en ce moment, mais j'espère, voilà, être présente pour vous suivre. Je te fais Eh ben, un merci. gros Bisous, bisou. bisous, Grosse ciao, maison tous merci. ensemble. Ouais. Et à Merci très Virginie. bientôt, Christophe. Merci À beaucoup. bientôt. Je Ciao. t'embrasse Bisous. et bisous à tout le Ciao. monde.